Et salut tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va refaire une nouvelle vidéo sur Bitcoin. Donc, comme vous le voyez, on est venu chercher cette nuit mon stop loss. Donc, le scénario haussier que j'avais sur Bitcoin vient d'être invalidé. Donc, est-ce que ça va signifier qu'on est reparti pour un retournement de marché? On va faire un petit point ensemble sur tout ça et de ce que je ferai donc par la suite. Donc, on va reprendre tout simplement cette charte ici, donc en 1 heure. Donc, comme vous le voyez. J'étais rentré donc, après ce W ici, après cette longue consolidation sur Bitcoin qui laissait, présager une continuation haussière au vu de la structuration et donc on a eu, pendant la nuit ici, une grosse cascade un peu de peut-être de liquidation de longue, en tout cas il y a eu quand même un fort appétit des vendeurs à vouloir reprendre la main sur Bitcoin et on est revenu chercher donc, ce lot ici, donc qui me servait pour le stop et malheureusement, c'était un des lots à ne pas venir prendre si on voulait quand même garder un scénario haussier pour Bitcoin. Donc, là, actuellement, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on est en train, bah, de métamorphoser un peu les structures qu'on avait. Là où on avait des W qui se montraient et qui pouvaient, avec un peu plus de développement, devenir de plus gros W. Eh bien, malheureusement, le développement de prix n'a pas souhaité, voir ces W prendre vie et au contraire, c'est complètement retourné et du coup, ce qu'on voit là actuellement, c'est surtout des M. Donc, ce développement qui laissait présager quand même quelque chose de bien pour les acheteurs est au final une mauvaise nouvelle. Donc, on voit quand même qu'on a, énormément de M qui se montrent ici, donc, par ici. Et surtout, ce que nous, on va surtout regarder, ce qui était le plus intéressant par rapport au plus bas lot présent pour la consolidation, c'est ce M qui était posé ici, tac, et qu'on vient donc confirmer avec cette cassure. Donc on vient le confirmer pour l'instant sur du 1 heure, mais moi, ce qui m'intéresse au vu de la consolidation et que bah, cette consolidation, pour moi, si on veut un M un peu plus compact, donc on va tout simplement le regarder en 4 heures et on voit que du coup, sur cette bougie ici, là sur le 4 heures, on est venu clôturer en dessous de cette neckline. Donc malheureusement là par contre ça laisse un peu présager des mauvaises choses pour Bitcoin. Donc il y a 2 cas 2 cas de figure possibles. Donc forcément en tant que quand on analyse un marché, bah, il y a toujours des différents cas possibles. C'est soit ça monte, soit ça descend, hein. J'apprends rien à tout le monde malheureusement. C'est facile de dire ceci, cela. Par contre le trading c'est autre chose. Nous on est là aussi pour le trading. Mais pour un point de vue purement, d'analyse, les probabilités sont quand même un peu plus en vigueur, quand même, pour, enfin plus en les probabilités sont un peu plus du côté des vendeurs, où malheureusement on structure quand même, des structures baissières. D'autant plus que sur une vue, on va dire un peu plus avec un peu plus de recul, on avait cette énorme trendline des 2 précédents tops qui, faisait, foi de résistance et là, on voit que Bitcoin, a complètement galéré sur cette trendline, n'a pas réussi à la reprendre et au contraire se retourne ici. Donc, est-ce que ça laisse présager que c'est la fin ou le début de la fin du mouvement haussier du bull run sur Bitcoin? On n'en a aucune idée, bien évidemment. En tout cas, ça laisse présager que sur le 4 heures ici, on risque d'avoir quand même un Bitcoin qui va se calmer pendant quelques temps et va falloir quand même, batailler dur pour pouvoir reprendre cette structure et refaire un ATH par derrière. Donc, ça risque de nous prendre énormément de temps si vraiment, Bitcoin était sur le point de refaire un ATH plus tard. C'est pas demain ni dans une semaine qu'on risque d'en revoir un en tout cas. Donc de ce qu'on voit ici, c'est tout simplement beaucoup de M, un plus gros M qui se valide et donc on a tout simplement ce Fibo ici qu'on avait, tracé, surtout par rapport à ce AB est égal CD où on a aussi notre first stop de dessiner. Mais ce qui va plutôt m'intéresser, je pense, ça sera plutôt d'utiliser alors ça c'est pour le R2D2 ça, je vais l'enlever. Mais ce qui va plutôt m'intéresser, c'est d'utiliser vraiment le Fibo dans son ensemble, sur l'ensemble du mouvement. Puisque là, pour moi, le fait d'avoir quand même ce gros M de présent, me laisse croire qu'en tout cas, on aura potentiellement un retracement sur Bitcoin. Donc je ne serais pas du tout surpris si Bitcoin se mettait à, eh bien, tout simplement à corriger, à revenir chercher certains niveaux plus bas pour retester un peu ces niveaux de marché. Je pense que dans un premier temps, ici, cette moyenne mobile 200, ici, vers les 112 000, sera un premier objectif pour enfin, pour un potentiel retracement. Mais là où je vais surtout être attentif, ça sera tout simplement sur ce first stop ici, donc du mouvement en entier.
Comme je vous l'ai dit, on finit toujours à un moment ou à un autre par retester le first top d'une tendance. Donc, il ne me semble pas qu'on l'avait eu sur ce top, pas du tout. Donc là, actuellement, on est en train de remontrer un nouveau top et peut-être que ça sera entre guillemets le bon top pour voir le marché venir retester enfin son first top et se questionner sur la tendance haussière actuelle et se demander si elle est toujours enfin, toujours en vigueur ou non. Pour du plus long terme, pour le moment, on a toujours ces targets à BT égale CD qui restent valides tant qu'on ne casse pas tout simplement les plus bas de ces consolidations du ABCD. Donc là, ici sur le CD, on avait ce point bas ici. Et pour le plus gros AB est égal CD du mouvement en entier, on avait donc ce point bas. Donc là, c'est plutôt des mouvements qu'on va observer par exemple sur du daily, ou donc ce sera plutôt une vue daily à surveiller, qu'on ne reprenne pas justement ces deux lots ici, car si on les reprend, tout simplement, ces objectifs d'AB est égal CD tomberaient à l'eau. Donc on va revenir sur le 4 heures. Tac. Donc, comme je l'ai dit, on est plutôt quand même sur des probabilités un peu plus baissières que haussières, au vu de la structure, du fait qu'on était quand même sur une résistance et que le marché nous montre malheureusement des signaux baissiers. Ce qui m'interpelle tout de même un petit peu, c'est ce volume ici, en tout cas sur ces deux dernières bougies. Donc, on voit que sur la cassure, on a eu une assez grosse bougie baissière pour confirmer le breakout. Mais derrière, sur cette bougie, on voit que, en tout cas, c'est en train de racheter énormément. Donc, est-ce qu'on va être peut-être dans un scénario peut-être de déviation où on va avoir un peu ce fake out ici, on dévie pour réintégrer et ainsi de suite. Ça encore, c'est pareil, on ne peut pas prévoir à l'avance. Moi, je suis pas là pour vous dire le marché va baisser ou va augmenter. Je vous mens pas, j'en ai strictement un peu rien à faire que le marché monte ou baisse. Quand on est trader, on trade ses setups. Et on fait de l'argent, peu importe que le marché soit baissier ou haussier, tant qu'on respecte ses setups. Donc pour le trading, ça va rien me changer que Bitcoin baisse ou non. Mais en tout cas, pour de l'analyse, ça va être assez intéressant de surveiller ce qui va se passer ici. Puisque si on a une réintégration, ça pourra laisser présager tout de même peut-être un changement de camp un peu de la conduite du bus actuel. Puisque là, les vendeurs ont repris la main, donc se remettent un peu derrière le volant en mode on reconduit le bus, c'est nous qui lidons le marché. Mais là, les acheteurs ne semblent pas se laisser faire, donc ça va être très intéressant tout ça. Ce que je vois aussi également, c'est qu'on est quand même dans une zone très intéressante pour ce genre de price action. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on avait cette résistance du coup sur les deux derniers tops de cycle par cette trendline. Mais vis-à-vis de notre canal aussi actuel dans lequel on évolue actuellement, avec la bande du milieu ici, on est quand même dans une phase où on est en train de contracter le prix. Tac, je vais tout simplement quand même enlever ça pour mieux voir. On est en train de contracter le prix au sein de ce... je vais tracer ça comme ça, un peu à l'arrache, mais au sein de ce range un peu. Tac. Où justement, bon, non, c'est pas le bon outil pour ça, tant pis. Mais vous voyez que cette résistance et ce support forment un peu une sorte de triangle en fait, dans lequel le marché est en train d'évoluer. On voit que dans un premier temps, on a essayé de faire une sortie haussière ici qui a échoué, où on a réintégré. Donc est-ce qu'on ne serait pas un peu dans le scénario inverse, où on a ce franchissement, cette cassure du support, mais que derrière on va réintégrer comme on l'a fait ici, un peu en mode fuck move, où justement on utilise les résistances et les supports pour liquider un maximum de débutants, de personnes qui FOMO dans le mouvement, pour se dire ok c'est bon, on les liquide, puis on réintègre et on les fait un peu danser comme on le souhaite. Donc ça serait à surveiller, mais en tout cas là le Bitcoin ne montre pas en tout cas des signes très 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 encourageants pour la suite. Donc voilà pour ce petit point Bitcoin. Je n'ai rien d'autre à dire de plus en tout cas dessus pour le moment, vu qu'on est seulement peut-être qu'au début d'un potentiel retournement. On va observer tout de même les prochaines bougies, comment elles se comportent. Ça pourra potentiellement nous laisser un indice si on risque de réintégrer ou non cette consolidation, ou si le marché va nous laisser réellement sur ce genre de M-top et qu'on va être parti pour un peu de retracement, en tout cas sur Bitcoin. Donc voilà pour cette vidéo. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire et puis à mettre la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker également, ça me ferait extrêmement plaisir.
Et si vous voulez que dans une future vidéo, j'analyse un actif de votre choix, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Allez, ciao!